Bonjour et bienvenue à votre première édition de 2024 de cette semaine dans Dautré. Donc, nous reprenons nos habitudes hebdomadaires en vous présentant un revue de l'actualité qui s'est passée au cours de la dernière semaine. Au début de la semaine, nous avons parlé des budgets municipaux qui ont été adoptés en fin d'année complètement, donc le bulletin des budgets de Saint-Cuthbert et le budget de Saint-Ignace de Loyola, donc deux autres municipalités de la région qui ont vu une certaine hausse de leur taux de taxes et de le montant de taxes à payer par les contribuables, ceci dû à différentes augmentations. On parle d'augmentation de la valeur des maisons, augmentation des prix des services dans les différentes municipalités. Donc, c'est vraiment un dossier chaud en ce début d'année. On vous présente aussi au niveau du RANDA les héros à l'emploi, donc une promotion qu'avait organisé le réseau des aidants naturels de Dautré avec une capsule qui vous présente les gagnants. Il y a eu 2 gagnants qui ont été présentés par le RANDA. On rappelle aussi l'activité présentée par le SADC d'Autré-Joliette qui vous parle de reprenariat, donc une entrevue avec Michael Belrose de la SADC qui vous invite à une conférence pour parler de ce sujet. Donc, un très bon début d'année. On vous souhaite beaucoup de santé, de prospérité, comme on disait et comme on peut dire encore aujourd'hui avec l'inflation. Donc, nous serons présents toute l'année encore pour vous présenter des résumés d'actualités qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Sur ce, n'oubliez pas notre bulletin de nouvelles qui a lieu à tous les jours à compter de 18 h. Bonne écoute! Bon, adoption des prévisions budgétaires 2024. La parole est à vous, M. Léonard. Alors, dans la présentation du projet 2024, vous avez les papiers aussi à l'écran. À la première colonne, vous avez le réel 2022, ce qui a été dépensé. Le réel au 30 octobre 2023, ce qui a été dépensé à cette période. Vous avez le budget 2023. Alors nous, on va se concentrer davantage sur ce qu'on prévoit dépenser au 31 décembre 2023, qui est la colonne de droite, et le budget de 2024, qui est la dernière colonne à votre droite. Alors, on va essayer d'énumérer les dépenses. Pour l'administration générale, qui était prévue au 31 décembre 2023, c'est des projections, 698 638. Ce qui est dans le budget 2024, 689 993. Pour la sécurité publique, prévue au 31 décembre 2023, 417 534. Et au budgétisé, 453 946. Pour le transport routier, prévoit dépenser au 31 décembre 2023, 382 366. Le budget 2024, 639 023. Pour l'hygiène du milieu, alors 31 décembre, 502 254. Et au budget 2024, 632 543. Pour le santé et bien-être, au 31 décembre 2023, 3158. Budget 2024, 6011. Pour l'aménagement et l'urbanisme, prévu au 31 décembre 2023, 109 852. Alors, budget 2024, 48 344. Pour loisirs et culture, prévu au budget 31 dépenses au 31 décembre 2023, 261 135. Et le budget 2024, 270 688. Pour les frais de financement, prévu au 31 décembre 2023, 42 623. Pour le budget 2024, 130 923. Pour l'immobilisation, les immobilisations, prévues au 31 décembre 2023, 1 778 097. Et au budget 2024, 565 378. Pour un total des dépenses de 4 195 657 prévues au 31 décembre. Et pour le budget actuel, 3 437 849.
Pour les revenus de taxes, on a prévu au 31 décembre 2023 2 946 930. Au budget 2024, 2 592 872. La compensation en lieu de taxes, prévue au 31 décembre 2023, 32 181. Au budget 2024, 32 000. Les revenus de sources locales, prévus au 31 décembre 2023, 2 246 622. Prévu au budget 2024, 812 977. Pour un total des revenus prévus au 31 décembre 2023, 5 225 733. Et pour le budget 2024, 3 347 849. On va maintenant pour les taux de taxes et tarifications fixes pour l'année 2024. Pour le taux de base foncière générale, 2023, 0,5775, 2024, 0,3980. La Sûreté du Québec, 2023, 0,0400, 2024, 0,0288. Le service des incendies, 2023, 0,0427, 2024, 0,0319. Qui donne le total foncier général 2023, 0,6602 et pour 2024, 0,4587. Pour les 6 logements et plus, pour les 2023, on a c'est 0,6775 et 2024, 0,4980. La Sûreté du Québec, 0,0400 et en 2024, 0,0288. Le service des incendies, en 2023, 0,0427, en 2024, 0,0319. Le total 6 logements et plus, en 2023, 0,7602 et en 2024, 0,5587. On regarde la tarification fixe. En 2023, la Sûreté du Québec pour les résidences, 95 $. Et en 2024, 97. Pour la Sûreté du Québec au niveau des chalets, c'est 33 en 2023 et passe à 36,50 en 2024. Le service des incendies résidences, 100 $ en 2023, en 2024, 107 $. Pour le service des incendies chalets, 36 en 2023, 41 et 35 en 2024. Pour le déneigement de la rue Vic et Saint-Michel, 214 en 2023, 239 et 50 en 2024. Pour le déneigement rue Octave Boucher, 227 et 50 en 2023, 227 et 50 en 2024. Pour l'aqueduc, 175 en 2023, 191 en 2024. Le surconsommation en eau, 1000 gallons ou 4 mètres cubes 54, c'est 1,75 $ en 2023, 1,75 $ en 2024. Pour les eaux usées, 45 en 2023 et 85 en 2024. Pour les eaux usées ProStep, 22,50 en 2023, 42,50 en 2024. Pour l'assainissement, 98 en 2023, 60 en 2024. Pour l'assainissement ProStep, 49 $ en 2023 et 30 en 2024. Pour les fosses septiques, 80 et 50 en 2023, 80 et 25 en 2024. La cueillette des ordures résidences, 230 en 2023, 248 en 2024. La cueillette des ordures chalets, 214 en 2023, 222 en 2024. Les règlements 539 concernant les vidanges des étangs, 40 $ en 2023, 45 en 2024. Pour le règlement 539, le vidange des étangs ProStep,
$20 en 2023, 22,50 en 2024. Le règlement 540, le rang Saint-Pierre, 35 en 2023 et 36 en 2024. Accepter la dernière assemblée d'acheter, de prévoir d'acheter l'ancienne caisse populaire. Pas de budget, c'est pas rien. Il n'y a aucun sou pour ça. Aucun sou? Non. Donc, ils vont vous le donner, ça? Ils vont vous donner la bâtisse, quoi? Non, mais... On ne peut pas taxer les citoyens. Je ne peux pas taxer les citoyens tant que je n'ai pas de montant. Comment ça va coûter? Je sais pas. Si ça se fait. S'il y a une taxation, ça va être en 2024, dans l'autre budget. Moi, quand je prévois acheter une maison, je fais ma prévision là pour voir si j'ai fait. On l'a fait pour écrire à peu près, mais c'est comme dans les choses, dans le plan triennal qu'on a fait. Il y a dedans. Il n'y a rien de négocié, il n'y a rien de commencé. On ne peut pas vous taxer des choses qu'on n'a pas. Puis tant que je suis longtemps que je n'aurai pas la réponse du primo, j'avancerai pas dedans. Oui, je veux que c'est le primo de subvention à 67. Le prochain, excusez-moi, le prochain. C'est le prochain, il me dit, il m'a envoyé une lettre pour le gars qui me subventionne l'achat et les réparations de la caisse, qu'on va savoir combien, à 65%. Là, on va aller là. Il n'y a pas de confirmation, mais ça va aller qu'en 2024, puis peut-être taxer. Si ça se fait, ça va être taxé en 2025. On ne peut pas prendre l'argent des citoyens et taxer au hasard. C'est taxé un montant quelque qu'on chose. ne connaît pas. C'est de l'argent des poches des citoyens. 90 000. Je comprends ça. Vous savez, quand on a fait le rang Saint-Pierre, Vous l'avez la le réponse. gouvernement subventionnait à 115 %. Ça a sorti à encore 1 500 000. Il a fallu faire un règlement d'emprunt temporaire. À la caisse, un emprunt temporaire à la caisse, de 1 500 000. Un coup que c'était fini, que la réduction de compte était faite, là, le gouvernement, il t'envoie ton montant. Ou c'est lui qui paye pour ça, puis nous autres, on paye pour le restaurant. Là, il va rester 65 il reste 35 à ce moment-là, 70. Oui, c'est ça. Le règlement? Non, Ah, c'était bien. dans un achat, là, si vous Ah, dans l'achat de la caisse? Ah, d'accord. On va rester 30, c'est ça. 35 donc le 35 on l'assume pendant l'année en cours. C'est ça que je comprends. Ça va être un règlement d'emprunt sur un Oui, c'est montant. un emprunt temporaire. Puis quand un coup que tout est fini, les travaux sont finis, en ayant des travaux dedans, un coup que c'est fini, l'emprunt temporaire a payé ça, on fait la réduction de compte, on l'envoie au gouvernement, c'est là que lui embarque. C'est soit qu'il nous donne l'argent ou bien l'autre qui paye sa part. Mettons, si on l'a mis sur 10 ans, ça se peut que lui, il va payer, mettons, le 65 pendant 10 ans, nous autres, on va payer la balance. Donc, dans la budget présentement, il y a rien. comptabilité de la municipalité, j'essaie de comprendre. Là. Dans une comptabilité de municipalité, on ne peut pas prévoir qu'on va avoir quand même le 35 Et ça se reflète dans un budget. Non, parce que M. Laprise, moi, tant que le PRACIM ne m'a pas envoyé une lettre me confirmant que je vais avoir 65 du montant que laquelle il va coûter avec réparation, j'avancerai rien. Puis vous ne ferez pas d'achat, Je ne ferai pas d'achat, je ne ferai rien. Tant que je n'aurai pas la confirmation par écrit. Est-ce que la prix, comme Je n'arrêterai pas la caisse, je fais des réparations, puis après ça, que le PRACIM il m'arrive et qu'il me dit que tu n'es pas subventionnable. Là, je viens de vous faire un cadeau de, on va dire 600 000, les chiffres en l'air, là. Je viens de vous taxer pour 600 000 $. C'est pour ça qu'on attend d'avoir la confirmation par écrit. Quand tu l'as par écrit, c'est à ce deux comme ça qu'ils nous disent. C'est pour ça que c'est passé pour l'Église, d'abord. Il n'y avait pas un montant qui garantissait que... Il nous garantit à 65 %. OK. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 20 décembre 2023. Donc, on constate le quorum et on peut... Oui, je veux juste mentionner que les avis de convocation ont été signifiés le 18 décembre, exact. Donc, on a 2 points à l'ordre du jour. Le point 1, prévision budgétaire 2024. Point 2, programme triennal d'immobilisation. Donc, point 1, prévision budgétaire 2024.
Oui, donc le Code municipal impose aux municipalités de déposer, adopter un budget pour l'année suivante au 31 décembre. Et donc, c'est ce qui a été fait en séance de travail. Vous allez adopter un budget pour 2024 qui prévoit des dépenses de 6 539 418 et des revenus de 6 539 418. Donc, ça va prendre un proposeur adopté. Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on l'explique tout de suite ou... Oui, on peut l'expliquer. OK. Dans le fond, le budget 2024, les points saillants, en fait, il y a eu une augmentation de la taxe aqueduc spéciale qui est passée de 2,75 cents du 100 $ d'évaluation à 5 cents du 100 $ d'évaluation. Ça a été augmenté pour compenser. En fait, c'est une taxe qui est réservée aux investissements en immobilisation pour le traitement des eaux et la distribution des eaux, donc l'usine et l'aqueduc. Comme il y a des gros investissements qui vont commencer en 2024, la taxe a été ajustée pour réduire un peu l'impact. La taxe sur les eaux usées va passer de 250 $ par porte à 320 $ par porte. Et la taxe sur les matières résiduelles va passer de 100 $ à 203 $. Là, ça a l'air gros pour les matières résiduelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service des matières résiduelles était déficitaire pour pour manger, pour réduire le surplus accumulé du service des matières résiduelles, qui était à l'époque de 400 quelques mille, ce qui était beaucoup trop pour ce service-là. Donc, le Conseil avait décidé de réduire considérablement pour réduire, dans le fond, que les citoyens payent moins que ce que ça coûte. Donc là, c'est le temps de le ramener à sa juste valeur comme c'était avant. Ensuite, la taxe foncière passe de 67 sous du 100 $ d'évaluation à 58 sous du 100 $ d'évaluation. En fait, c'est une diminution de taux, mais dans les faits, c'est pas une diminution. La valeur foncière du territoire de la municipalité a augmenté de 33 %. OK? Donc, ça va occasionner des revenus de taxes foncières supplémentaires de 327 000 pour 2024 par rapport à 2023. Donc, c'est une augmentation de 13 %. Puis, dans le fond, Richard va vous l'expliquer un peu plus, là, mais il y a des dépenses qui sont, disons, incompressibles, qu'on ne peut pas passer à côté. Par exemple, on va avoir, juste pour le transport routier, 191 000 de plus de dépenses qu'en 2023. Et pour l'hygiène du milieu, ça, c'est tout ce qui est traitement des eaux, aqueducs, les eaux usées, le collecte et traitement des matières résiduelles. Ça, on va avoir des dépenses de 100 000 de plus. Donc, c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix, c'est souvent lié à des contrats ou des nouveaux contrats, donc ça coûte plus cher. Juste là, ça fait 292 000 d'augmentation. Donc, ça vient expliquer une bonne partie du 325 000 que le Conseil va chercher de plus en taxes foncières. Puis, pour expliquer un peu l'état là, si on veut, des finances, en 2022, on avait terminé l'année avec un surplus accumulé de près de 2 millions, donc 1 995 000. Les taxes ont été maintenues au même niveau pour 2023 dans le but de réduire ce surplus accumulé-là. Donc là, pour 2023, on a un déficit de 840 000, donc on vient réduire notre surplus à 1 154 000, okay, ce qui est un peu plus que la moitié de ce qu'on avait.
Et avec le nouveau budget, les nouvelles taxes qui vont être imposées, on va avoir encore un déficit de près de 200 000, 299 000, qui va nous ramener à 954 000 de surplus accumulé. Donc, ça, c'est les faits saillants. OK. Ça, c'est le côté un peu technique. On va y aller sur les explications générales. Donc, on va dire à notre population que oui, les taxes vont augmenter de 13 % cette année. Mais il faut rappeler que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de taxes. Puis l'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais c'est un choix du Conseil de ne pas augmenter les taxes. On sortait d'une pandémie. L'inflation était à ses débuts, mais dans sa vitesse de croisière. On a voulu faire notre part parce qu'on avait un bon surplus. Puis, augmenter les taxes, ça leur aurait encore une fois augmenté le surplus. Puis, on n'est pas là pour se faire un bas de laine, mais on a décidé d'utiliser le surplus pour se payer les choses qu'on avait comme projet. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des éléments qu'on a été obligé d'aller creuser dans notre surplus. Notre entrepôt, disons que l'appel d'offres a été plus haut que prévu suite à la pandémie. Il a fallu débourser pour ça. On a acheté la caisse à un bon prix, mais il fallait sauter sur l'occasion aussi. On a été dans notre bas de laine pour acheter ça. Donc, ça, plus ça, plus ça, on se retrouve à avoir utilisé plus de 800 000 de notre surplus. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte d'inflation. L'inflation, c'est pas juste vous à la maison qui le subissez. Nous aussi, ici, on subit l'inflation. La hausse d'évaluation des propriétés, disons que c'est pas évident. Larry l'a mentionné, c'est 33 % d'augmentation en moyenne. Il y en a qui ont augmenté de plus de 55 % leur résidence. Donc, il fallait avoir ça comme calcul pour notre taux de taxation, pas exagérer pour éviter que ces personnes-là payent un surplus. Quoique, en montant la valeur des résidences, bien, c'est un plus-value pour le résident. Sa maison vaut plus cher aussi. Mais nous autres, c'est le coût de revient quand on débourse le dollar que vous donnez à la municipalité. Pour nous, il fallait donner le même service. Mais il fallait aussi maintenir le même service. Donc, on a fait nos travaux sur quelques périodes, après beaucoup de discussions. La première ébauche de travaux, c'était pas satisfaisant. On a abouti à plus de 30 % d'augmentation de taxes. C'était pas satisfaisant, vous vous en doutez, pour personne ici. Donc, on a refait un autre élagage. Le résultat a été à 23 %. Encore une fois, c'était pas satisfaisant. Disons qu'on est retourné faire les devoirs. Puis là, on a fait, faut dire, on a fait des coupures dans des projets qu'on avait, puis des coupures dans des éléments pour aboutir aux 13 % d'augmentation qu'on propose, et puis qu'on va adopter, et puis que ça va donner un 58 sous du 100 $ d'évaluation. Juste pour donner un peu une image sur quoi qu'on a coupé pour en arriver à ça, on a une belle subvention qui est disponible pour le gouvernement pour infrastructures sportives. Bien, pour ça, il fallait entreprendre des travaux de plans et de vie, entre autres pour notre patinoire, changer le stationnement d'endroit. Toujours est-il que ce montant-là était de 133 000 $. Bien, on a mis ça en veilleuse au moins pour 1 an. Donc, on a coupé là-dessus. Budget de signalisation, on a coupé de 10 000 $. Les pierres dans les chemins forestiers, on avait un bon budget, on baisse ça de 30 000 $. L'asphalte, transport d'asphalte, on voulait faire affaire avec une compagnie plutôt que d'utiliser nos employés. On va utiliser nos employés, ça va coûter 15 000 $ de moins. Les petits équipements puis accessoires, on baisse ça de 4 000 $. La Caisse populaire, qui est notre futur hôtel de ville, on a déjà des travaux de fait, mais on a baissé ça de 10 000 $ pour l'entretien. L'entretien de l'hôtel de ville actuel, faut l'entretenir aussi. On a baissé le budget de 5 000 $. Formation FQM pour notre personnel, Larry et Nathalie, on a baissé ça de 3 500 $. Ils n'iront pas cette année. Et puis, c'est pas de qualité de cœur qu'il faut couper ça non plus parce qu'ils vont chercher des... Il faut allumer pour aller chercher des subventions puis être au courant de tout. Puis cette année, ils n'iront pas à ça.
Le congrès des élus, ça va être seulement 2 élus sur 4. On va y chercher 5 600 $ de ce côté-là aussi. Fait qu'on peut dire qu'on a gratté un peu partout. En plus, on a un employé de moins qu'on va engager cette année. Donc, ça fait partie de nos coupeurs. Puis cette année, on avise tout organisme confondu qu'on va être plus sobre dans nos activités, dans nos demandes pour accorder des commandites ou autres. Disons qu'on va faire attention à tous les sous. Là, quand je dis ça, je ne veux pas être dramatique. Là, on est en bonne situation financière, dans une très bonne situation financière, mais c'est pour la maintenir, cette situation-là, qu'on fait ça aussi. C'est sûr que l'augmentation de 13 % c'est une moyenne, mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 2 %, c'est un petit 13 %, mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 50 % sa valeur, c'est une grosse somme qui va payer de plus à la municipalité. Mais je le répète, la personne qui a augmenté de 50 %, son habitation, son terrain, ses valeurs ont augmenté de 50 %. Fait que c'est beaucoup aussi. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que la contribution à la MRC, qui est de 641 000, bien, on peut se compter quand même chanceux. On a une baisse de quasiment 6 %, 5,78 % notre contribution à la MRC. On est, je pense, la seule municipalité dans toute la MRC, parmi les 15 municipalités qui baissent son taux. Parce que l'année passée, on a augmenté plus que les autres. Cette année, ça va mieux comme ça. On va le prendre parce que... Donc, on est content d'avoir tout ça. Donc, parmi les autres coupeurs, les panneaux de signalisation, oui, on voulait modifier, mettre à jour nos panneaux de Bienvenue à Saint-Cuthbert, qui commencent à avoir besoin d'amour aux entrées du village. Bien, on a retardé ça d'1 an. Les clôtures, on avait des projets pour délimiter le terrain des eaux usées. On a retardé ça d'1 an. Les décorations de Noël, on voulait en ajouter pour l'année prochaine. On a retardé ça d'1 an. Puis on a augmenté aussi, malheureusement, le coût des camps de jour pour les familles. Ça va être de 80 $. C'était 50 $, ça va monter à 80 $. Quoique, ce que les parents paient, c'est éligible à un crédit d'impôt. C'est ça, un crédit d'impôt pour service de garde d'une hauteur de 70 %. C'est sûr que là, les parents, il faut qu'ils le déboursent en premier, mais on ne pouvait pas aller de ce côté-là. Pour ce qui est de nos projets, les plus gros projets, on va en parler tantôt. On peut en parler tout de suite. Dans le plan triennal. C'est ça. C'était dans le prochain point, le plan triennal. Les grands projets, c'est sûr que c'est l'aqueduc de la rue Vernet. On maintient. Il faut qu'on fasse ça. Réaménagement du 20-21 rue principale, c'est le réaménagement ici. C'est la caisse. La caisse populaire. Disons que on va voir le jour, puis on va s'installer dans la caisse populaire sous peu. Le 1891, c'est ici. On veut en faire dans le temps une salle multiservice, un endroit multiservice, donc c'est dans le temps. Le prolongement de la rue Isabelle, c'est de plus que jamais à point. Disons qu'avec ce qui est arrivé à l'entrée du domaine Belle-Humeur, il faut organiser la sortie d'urgence au plus vite. Le gros morceau, c'est la modernisation de l'usine d'eau potable qu'il faut mettre à jour, la mettre... elle a besoin, elle aussi a besoin d'amour, puis on va la mettre à niveau. L'acquisition du terrain du parc municipal, ça, c'est pas un gros montant, mais il faut le faire quand même. Dans le parc municipal, c'est la mise à jour, ça aussi, du terrain de tennis, qu'il faut changer d'endroit, puis l'organiser pour qu'il soit plus convivial, mettons. Mais ça, on est chanceux aussi. On a une subvention qu'on va utiliser. C'est le pourquoi qu'on n'a pas mis, on a mis ça de côté cette année, comme la patinoire et le stationnement. Le jardin permaculture qui continue aussi. Et une partie de la rénovation de la bibliothèque Adélard-Lambert et aussi la halte cycliste en haut de Saint-Cuthbert. Donc, c'est les prochains projets à mettre de l'avant pour cette année. J'ai fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Conseiller? Conseillère? Non. Non? C'est bon. C'est bien fait ça. Donc,
C'est tout pour le point 1. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Disons que j'en ai un peu fait le survol, Larry. Oui, c'est ça. Le programme triennal, là, dans le fond, c'est de le déposer, puis ça va devenir un document public. Ça va être distribué avec le budget à chacune des adresses de Saint-Cuthbert. Si vous en voulez une copie papier, je peux vous en fournir, il n'y a pas de problème. Donc, attends une seconde, ça va être envoyé aux citoyens, je pense, hein? Oui, à chacune des adresses, oui, avec le résumé du budget. OK. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on clôt cette séance. Point 4, administration générale. En 4.1, l'adoption du règlement 606-2023 à propos du traitement des élus municipaux. Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil peut par règlement fixer la rémunération de son maire et de ses conseillers. Attendu qu'en conformité de la loi, le règlement peut être adopté que si la voix du maire est comprise dans la majorité des voix favorables exprimées aux 2/3 des membres du Conseil. Attendu qu'en vertu de l'article 2 encore, la rémunération peut comprendre une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le Conseil. Attendu que le Conseil désire se prévaloir des dispositions précitées et qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 5 décembre 2023, il est donc proposé, appuyé et résolu, incluant le vote du maire, que le règlement numéro 606-2023 ayant pour titre « Règlement établissant le traitement des élus municipaux » et abrogeant le règlement 606-1-2022 soit adopté et soit statué, décrété par le règlement, à savoir ce qui suit. Dans l'article 1, le préambule fait partie intégrante du règlement. L'article 2, le présent règlement remplace tout autre règlement traitant du même sujet. Le présent règlement fixe une rémunération annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier 2024. La rémunération du maire est fixée à 24 762,40 et celle de chaque conseiller est fixée à 8 254,48. S'il advenait le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours consécutifs, le maire suppléant aura droit à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette même période. En plus de la rémunération prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement, chaque élu a droit à une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération. Donc, pour le maire, ce qui est proposé, c'est 24 762,40 avec une allocation de dépenses de 12 381,20. Pour les conseillers, le proposé 8 254,13 avec une allocation de dépenses de 4 127,7. Pour un membre du conseil siégeant sur un comité désigné par le conseil municipal au sein de la municipalité ou au sein d'un organisme mandataire, a droit à une rémunération additionnelle que mentionné ci-après, à savoir le type de rémunération, c'est un jeton de présence de 75 $ pour chaque présence. La rémunération et l'allocation de dépenses sont payables en 12 versements le dernier jour du mois. La rémunération de base et la rémunération additionnelle telle qu'établie seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indexation applicable pour l'exercice 2024 consiste à une augmentation de 4 %. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le 1er janvier 2024, tel que permis par la loi. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose. M. Burel seconde. D'accord? Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 4.2, PG Solutions, une facture. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité entérine la décision prise par la directrice générale et greffière trésorière de payer la facture de PG Solutions datée du 1er décembre 2023 d'une somme de 9 908 $ plus les taxes concernant le contrat d'entretien et de soutien du 1er janvier au 31 décembre 2024. Cette dépense
soit prise à même le budget 2024. M. Burel propose, M. Cloutier seconde, Léo, d'accord, merci. Accepté à l'unanimité. En 4.3, l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, le renouvellement de l'adhésion à 495 plus taxes pour la directrice générale greffière trésorière, la directrice générale adjointe et chargée de projet, ainsi que la greffière trésorière adjointe. Effectuer le renouvellement de l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux au montant de 495. La présente résolution de Sainte-Geneviève autorise également le renouvellement de leur assurance juridique et programme d'aide aux membres de l'association de l'ADMQ au montant de 485 $, taxes comprises chacune. Un proposeur de secondeur, M. Léo Soulière avec M. Bayard. M. Darvaux est d'accord à ma gauche. Oui. Accepté à l'unanimité. En 8, en urbanisme et environnement, en 8.1, une dérogation mineure au 1303 rang Bayonne-Sud. Une demande de dérogation mineure a été déposée le 20 décembre 2023 par le propriétaire de l'immeuble portant numéro civique 1323 Bayonne-Sud à Sainte-Geneviève. La demande de dérogation autorise une implantation d'enseignes en cours avant à 0,3 m de l'emprise de la route, contrairement au règlement de zonage 324 qui stipule que l'enseigne doit être à une distance minimum de 3 m de la limite de la propriété. Après avoir pris connaissance des documents inhérents à ce dossier, les membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU, font des recommandations à l'effet que la dérogation pourrait être accordée telle qu'elle. Ça me prend un proposeur pour secondaire, M. Cloutier, qui fait partie du CCU d'ailleurs, avec M. Darvaux, qui fait partie aussi du CCU, avec 3 citoyens de la municipalité. M. Bayard est d'accord? D'accord, oui. La dérogation mineure est acceptée à l'unanimité. Que la municipalité accepte la soumission de sport inter daté du 9 janvier, d'aujourd'hui même, portant le numéro 90-11-52, au montant de 1 595 $ plus les taxes pour l'achat de 2 buts de hockey et de filets de hockey pour la patinoire en face de l'hôtel de ville, la patinoire au parc Jean-Louis Poulet. Il a été porté à notre attention que, je pense que c'est Jean-François qui nous a porté ça à notre attention, les buts que l'on utilise dans le moment sont pas passés date, mais sont illégaux dans le sens qu'ils sont trop pesants. Puis il y a eu une petite catastrophe qui est arrivée là, avec un de ces buts semblables à ça, qui a tombé sur un enfant, un petit bonhomme de 5-6 ans, puis il l'a eu dans la gorge, puis malheureusement il est décédé. Donc Jean-François il dit les buts qu'on a là, il faut se défaire de ça. Aujourd'hui, on a acheté des nouveaux. Puis ces buts-là ne seront pas réutilisés, on les revendra pas, on va les détruire. Puis on était dû de toute façon, je pense, pour changer le filet. Fait que à 1595, je trouve que c'est déjà un bon deal. Fait qu'un proposeur pour un secondaire, M. Burel propose, M. Soulière seconde. Ouais. Ouais. Tout le monde est d'accord, évidemment, pour la sécurité de nos enfants, surtout, accepté à l'unanimité. Donc, c'est pas juste le transfert, je pense, on pourrait dire familial. C'est vraiment, on pourrait donner un exemple, quelqu'un dans une entreprise qui est directeur général, qui regarde la business, puis qui va voir le patron, puis dit, moi, ça me tenterait de prendre le business, je comprends que tu veux peut-être en faire moins, mais c'est tout un défi, là. Encore là, c'est quelque chose, parce que, comme on vient de dire, les entrepreneurs, on l'a parti par nous autres mêmes, on l'a travaillé, on a fait nos choses, mais donner une valeur à ça, puis souvent, il y a une valeur de temps, on pourrait dire, qui n'est pas monnayable, que c'est un gros sujet, là, je pense que tu veux nous parler. Oui, tout à fait. Le reprenariat, dans le fond, nous, on l'a ciblé dans notre planification stratégique, dans le fond, qu'on a débuté le 1er avril 2023. Parce que dans le coin ici, il y a beaucoup de vieilles, entre guillemets. Au Québec, on est entouré d'entreprises qui sont quand même assez avancées en âge, donc d'où aussi le promoteur qui vieillissent aussi. Donc, on est dans un boom au Québec au complet. Fait que Dautré et Joliette, mes deux territoires, et Dautré, on ne l'épargne pas, oui, effectivement. Donc, oui, on s'est donné comme mission de mieux les accompagner. Parce que oui, il y a des défis. Il faut que le cédant, qu'on appelle, lui que l'entreprise présentement, se prépare aussi à vendre. Donc, c'est pas évident de vendre, qu'accepte de vendre,
qui acceptent de vendre à bon prix, au prix que ça vaut aujourd'hui sur le marché, et enlever un petit peu la valeur sentimentale. Fait qu'il y a un accompagnement à faire là-dessus pour préparer le cédant et préparer le repreneur aussi, parce que au niveau de ces transferts-là, il y a souvent des bons deals. C'est important de garder la richesse des entreprises existantes présentement. Par contre, il y a un coût à ça. Fait que le coût d'entrée est des fois un petit peu plus cher. Donc, il faut préparer la relève, à dire, OK, il faut une mise de fonds, on va vers quel financement, comment on va tout en... Comment on amalgame ça? Oui, exactement. Parce que souvent, surtout dans les PPPE, là, oui, il faut être vraiment... Très d'entreprise. Tu sais, l'entreprise, c'est la personne. L'entreprise, c'est son nom. Tu sais, t'as beau... Tu sais, je sais pas, je vais te donner un exemple. Tu sais, on l'a vécu dans certaines entreprises ici à Berthier. Tu avais une boucherie qui fonctionnait parce que c'était les deux frères qui étaient anciennement le père. Tu revends la compagnie... Puis, je dirais pas, ça fait patate, mais il peut avoir des... t'as de la difficulté parce que là, les gens se reconnaissent plus. Son entreprise, t'as plus de monsieur qui est là puis qui dit bonjour madame parce que là, il te connaît pas. Faut qu'il se développe. C'est beaucoup de défis reprendre une entreprise. Totalement. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir un bon plan de transfert d'entreprise. Puis il faut faire le transfert au bon moment et avoir un bon fit entre le cédant et le repreneur pour qu'ils essayent de cohabiter ensemble une certaine période de temps. Comme vous dites, quand c'est une entreprise qui est très, très, très reliée à l'individu, mais il faut qu'il y ait une passation de direction qu'on appelle. Puis il faut que les deux travaillent ensemble pour justement rassurer la clientèle. Fait qu'il y a des stratégies à mettre en place. Puis c'est pour ça qu'on existe en fait en tant que conseiller. C'est pour accompagner ces gens-là, bien leur expliquer le processus, parce qu'au niveau de la relève, on appelle ça vraiment un processus. Il faut rentrer dans le processus, il faut prendre son temps, il faut identifier vraiment les valeurs de l'entreprise, ce qui colle avec les valeurs du repreneur. Il faut installer certaines balises pour s'assurer que le transfert se passe bien. Puis ça, c'est d'une entreprise à l'autre, ça peut être différent, parce que ça dépend, y a-tu un employé, 2 employés, 10 employés. Donc le processus ne sera pas le même selon la grosseur de l'entreprise. Fait qu'il faut vraiment se préparer, et nous, on est là pour expliquer, accompagner, puis faire passer les gens d'une étape à la fois. Il y a à peu près 6 étapes, je vous dirais, à franchir. On pourrait s'en discuter peut-être dans une autre rencontre. C'est ça, mais... à franchir, puis c'est là qu'on va accompagner puis informer. Même fiscalement, quoi, vous les conseillez? Parce fiscalement, on va les conseiller de se faire conseiller. Non, je te pose la question parce que, tu sais, la grosse difficulté, des fois, quand c'est père-fils, c'est pas la même chose que quand ça devient un étranger, je veux dire. Totalement. Un étranger. C'est pour ça que nous, on travaille avec des experts autour de nous. Un transfert d'entreprise, ça se fait pas juste avec un conseiller de la SADC, ça se fait avec un conseiller, un notaire, un avocat, un comptable, un fiscaliste. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rentrer dans le processus et se préparer. Donc, le cédant, il doit se préparer, il doit savoir, lui aussi, ça va où? Au niveau, il va avoir un planificateur financier aussi. Vous avez besoin de combien pour votre retraite? Si vous êtes rendu à la retraite, vous voulez vendre votre entreprise, puis là, il y a des gains à capitaux. C'est complexe. C'est complexe. Il faut avoir une gamme d'experts. Puis le conseiller à la SADC se dira jamais expert dans tous les domaines parce que, comme dans tous les domaines, on peut pas être expert. On apprend, on peut conseiller, mais on va toujours référer aux experts dans le domaine. Comme on peut pas s'inventer comme être un boucher, mais je peux pas être un avocat. C'est ça. Non. Donc, au mois de janvier, c'est le sujet de votre conférence. C'est quelque chose que vous voulez inviter. Juste en curiosité, tu n'es pas obligé de dire je veux céder ou quelqu'un qui aimerait ça reprendre une entreprise, qui regarde aller. C'est vraiment, je pense, aller chercher l'information, aller chercher peut-être un move de dire, je pense que cette conférence-là va être importante. Là. Je suis d'accord, c'est pour se préparer, qu'on ait moindrement une intention de vendre. Moi, je pense que le promoteur va vendre un jour, hein, fait qu'on, malheureusement, on n'existera pas pour toute la vie. Le cédant, il faut qu'il vienne à notre conférence, il va avoir de l'information, juste pour commencer à penser comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, ça va comment être que je peux planifier, parce que ça peut être fait même testamentaire, là, je te dirais, à un moment donné, on ne sait pas on sait plus trop comment la vie, comment ça peut fonctionner. Tu meurs d'une façon subite, un accident, il faut que ça soit planifié, ça aussi. Puis on veut des repreneurs aussi pour qu'ils puissent discuter entre eux, justement, avec des futurs cédants, on veut que le monde se rapproche. En fait, ça va être une belle conférence qui se passe au Château Joliette. C'est le 25 janvier 2024, à 7h30. C'est un déjeuner avec M. Marc Duhamel, qui est une sommité en reprenariat ici au Québec, qui nous est gracieusement offert, merci, par l'UQTR. Donc, on a vraiment une expertise là, universitaire qui vient nous rencontrer. Fait que j'invite tout le monde à venir. C'est seulement 30 $. Dans le fond, c'est vraiment le prix du déjeuner avec une conférence qui vous est offerte. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui chez Outils Art Richard pour remettre un prix et peut-être même une belle surprise. Venez avec moi.
Élise. C'est Madame Love, parfait. Bonjour Élise. Allô. Je m'appelle Sean, je viens du réseau des aidants naturels d'Autrey. Oui. Et je suis ici parce que vous avez été retenu pour le concours Héros à l'emploi. En gros, ça veut dire qu'on vous donne 500 $. Ah, ouais. Puis dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que votre collègue, France, s'est rendu compte que vous étiez proche aidant et que vous donniez beaucoup de temps et d'énergie pour accomplir ce rôle. Alors, on voulait souligner ça. Et vous avez, comme on disait, le 500 $ que vous pouvez dépenser librement. Merci, merci. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Yes. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Ça vous fait plaisir? Ben oui, ça me fait plaisir. C'est vraiment touchant. Là. Juste avant les fêtes, ça se prend bien. Oui, ça se prend super bien. Là. Ben, vraiment contente. Ben, excellent, ça nous fait vraiment plaisir. Au réseau d'aidants naturels. Absolument. C'est déjà le moment pour notre deuxième remise pour le concours Héros à l'emploi. On est ici à Cible Famille Brandon. Venez avec moi, ça va être bien le fun. Il y a une petite surprise pour Nathalie aujourd'hui. Bonjour. Je m'appelle Sean. Je viens du réseau des aidants naturels d'Autrey. OK. Alors, votre candidature a été nominée pour le concours Héros à l'emploi. OK. Et vous avez gagné. OK. Donc, en gros, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on vous remet 500 $ que vous pouvez dépenser librement. C'est vraiment pour vous, là, juste avant les fêtes, je pense que ça fait un petit peu de bien. Donc voilà, c'est vraiment... C'est quoi le contexte de ce Héros à l'emploi? Dans le fond, c'est parce que vous êtes proche aidante et vous combinez ça avec votre rôle d'employé. OK. Alors nous, on veut encourager ça, on sait que c'est pas toujours facile. C'est donc, mais exactement, merci. c'était la prochaine partie, mais là, je la vois pas. Non. Caroline, c'était aujourd'hui qu'on est venu parce qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait être là. Et puis, on vous dérange pas plus, c'est vraiment tout. Ah, donc, merci. félicitations encore. Merci. Avec plaisir. C'est déjà tout pour le concours Héros à l'emploi. On veut remercier tous les gens qui ont participé et qui ont inscrit un collègue proche aidant. C'est très apprécié. Toutes ces personnes ont été contactées par notre équipe d'intervention pour leur offrir nos services et pour souligner la candidature. On félicite une fois encore nos gagnantes, Élise et Nathalie, et on souhaite à tous et toutes un très joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup et à la prochaine. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes.
allez répéter mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez
ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais